Les personnes en voie de rétablissement doivent prendre le temps de se préparer, socialement et émotionnellement, à s'investir dans une relation de couple sérieuse. Les psychologues soutiennent qu'il peut être nocif pour le rétablissement d'une personne de se lancer trop tôt dans une relation de couple, car cette relation peut détourner l'attention de celle-ci des domaines plus importants sur lesquels elle devrait se pencher, comme le manque d'amour propre et la nécessité de développer des méthodes pour bien prendre soin d'elle-même. Il est important d'être solide dans son rétablissement avant de se lancer dans une relation de couple. Ne précipitez pas les choses. Avant de vous engager dans une relation de couple, vous devez vous laisser le temps et l'espace nécessaires pour être à l'aise et solidement ancré dans votre rétablissement et pour faire face aux changements que vous vivez. Votre cerveau a besoin de temps pour guérir et se recalibrer. En établissant une relation avec vous-même et en développant des outils et des méthodes pour résoudre vos problèmes, vous aurez ainsi le fondement nécessaire pour entretenir une relation de couple. Admettez qu'en cherchant l'amour ou l'intimité trop tôt, vous pourriez simplement substituer un comportement de dépendance à un autre et éviter de faire le travail nécessaire ou d'examiner des détails sur lesquels vous devriez vous pencher pendant votre rétablissement. Admettez aussi que la souffrance d'une rupture peut occasionner de la volatilité et de l'instabilité émotionnelle, pouvant facilement provoquer des rechutes. Par conséquent, essayez de ne pas précipiter les choses et assurez-vous d'être solidement ancré dans votre rétablissement avant d'accepter les responsabilités additionnelles que comportent les relations de couple. Allez-y petit à petit, avec des personnes de confiance. Quand il s'agit de relations de couple pendant le rétablissement, les choses vont rarement en ligne droite dans le droit chemin. La route est plutôt pavée de bosses et de courbes au fur et à mesure que vous continuez à en apprendre sur votre rétablissement, sur vous-même, sur votre partenaire, sur vos objectifs et vos valeurs. N'oubliez pas que, comme tout le monde, vous avez besoin d'un réseau de soutien composé d'amis pour vous aider à vous lancer de nouveau dans des relations amoureuses. Car vous devez tout d'abord réapprendre à socialiser en groupe. En socialisant avec vos amis, vous serez mieux préparé à répondre aux questions gênantes ou à faire face aux scénarios embarrassants qui peuvent survenir lors des premières rencontres. Vos amis peuvent vous aider à faire face aux conversations et aux situations difficiles qui pourraient vous faire sentir vulnérable. Ils peuvent ainsi intervenir et diriger l'attention sur des sujets autres que ceux que vous ne voulez pas aborder. Pensez-y. Un grand nombre d'interactions sociales se font dans des milieux où l'alcool est facilement disponible. Il peut donc être extrêmement difficile pour quelqu'un qui se rétablit de se retrouver dans un endroit où les gens boivent ou prennent de l'alcool. En outre, il vous faudra peut-être embrasser une personne qui a un goût d'alcool sur les lèvres. Bien que cela puisse paraître insignifiant, il est important de reconnaître que ce genre de complications pourrait mettre en péril vos efforts de rétablissement et provoquer une rechute. Évitez de substituer une dépendance à une autre. Il faut absolument que vous preniez le temps de développer une plus grande estime de soi et un plus grand sens de l'honnêteté et de l'intégrité. Vous pouvez penser à la toxicomanie comme une maladie cérébrale chronique qui affecte votre capacité de traiter le plaisir de façon naturelle. Ainsi, vous êtes constamment poussé vers la gratification instantanée, d'où interviennent les substances addictives comme la drogue et l'alcool. Les relations de couple précoces peuvent simplement remplacer la toxicomanie grâce aux sentiments euphoriques générés au tout début de la relation. Organisez-vous pour réussir. Quand vous vous sentez suffisamment en confiance pour faire cavalier seul, sans le groupe, organisez-vous pour partir gagnant en évitant les endroits qui peuvent déclencher votre dépendance ou avoir des liens avec elle. En allant prendre un café ou en faisant une randonnée, vous aurez beaucoup de sujets de conversation, soit à propos du paysage et de l'activité même au cours de vos premiers rendez-vous. Vous ne devriez pas vous sentir obligé à dévoiler plus que ce que vous voulez en ce qui a trait à votre rétablissement.
Essayez de ne pas vous concentrer exclusivement sur ce qui rend l'autre personne à l'aise par rapport à votre histoire. Si elle vous pousse à en dévoiler davantage ou réagit négativement à ce que vous avez dit, prenez-en note. Il se peut que ce ne soit pas la bonne personne pour vous. Le rétablissement implique aussi d'apprendre à écouter son instinct. Faites-en lui confiance. Il a souvent raison. Surtout, assurez-vous de vous engager dans une relation pour les bonnes raisons. Ne le faites pas parce que vous pensez que c'est ce que tout le monde fait ou ce que la société attend de vous. Vous devez être prêt et avoir de l'énergie, du temps, de la patience, des aptitudes à la communication et être suffisamment compréhensif pour entretenir une relation. Répondez honnêtement. Vous aimez-vous? Lorsque vous commencerez à vous aimer, cela pourrait être un signe que vous êtes prêt à laisser quelqu'un d'autre vous aimer. Enfin, si votre relation ne fonctionne pas, cherchez appui chez vos amis pour vous aider à surmonter vos sentiments de chagrin. Une relation qui échoue peut augmenter le risque de rechute. Votre cheminement vers le rétablissement peut avoir de nombreux hauts et bas, et Homewood est là pour vous aider lorsque vous en avez besoin. Nous offrons un accès immédiat à des traitements spécialisés partout au Canada. Si quelqu'un que vous aimez a de la difficulté, n'attendez pas. Communiquez avec nous dès aujourd'hui.